Hello! Bienvenue chez nous! Donc on est super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo que vous nous avez demandé, du moins nos proches nous en ont parlé. C'est vrai qu'on ne vous a pas fait visiter notre appartement à Madrid, vous avez vu celui de Valencia, celui d'Antibes et vous allez voir tout de suite celui de Madrid. Du coup, on va fermer la porte. Donc tout de suite, on n'a qu'à commencer par le salon. Donc on va aller tout au bout de l'appartement, on va prendre le petit couloir ensemble et je vous montrerai donc toutes les pièces de l'appartement. Donc là on arrive, on a notre salon. Donc en fait l'appartement était déjà meublé quand on est arrivé. Donc il y avait une table ici qu'on a demandé à enlever pour gagner de la place et pouvoir étendre le linge et puis tout simplement avoir plus de place. Donc le meuble qui est ici était déjà là, la table basse aussi, le canapé et donc on a gardé quand même 2 chaises. Donc voilà, l'espace du salon est quand même assez grand, donc c'est vrai que c'est assez agréable, on ne se sent pas du tout confiné. Comparé à Antibes, on était dans un studio, là c'est vraiment un T2, donc on a un salon très très agréable en termes de surface. On a rajouté ces petits tableaux pour apporter une petite touche de déco. Bon ça c'était également déjà là, le meuble en bois ici aussi. Et voilà, on va dire que les meubles, en plus de ça, malgré le fait qu'ils soient quand même en bois, sont quand même assez agréables et pas trop vieillots non plus. Donc c'est vrai que ça se fond dans la décoration. Et aussi on a ce canapé, donc là on a rajouté un plaid. Mais normalement, voilà, c'est pas du tout comme ça en dessous, c'est plutôt noir. Il y a 3 coussins noirs et une banquette ici. Voilà, et notre chat évidemment qui est toujours là. Donc voilà pour le salon. Donc le sol aussi, donc il y a ce sol qu'on retrouve partout dans toutes les pièces sauf dans la salle de bain. Donc c'est un très beau carrelage qui est facile en plus à entretenir. Donc vraiment rien à dire sur le sol. Les murs aussi sont quand même assez propres. Voilà, il y a eu un petit coup de peinture apparemment avant qu'on revienne. Donc voilà. Là on a la cuisine. Donc la cuisine là malheureusement c'est un petit peu plus de déception. La cuisine est beaucoup plus petite que le salon justement. Je pense qu'il aurait fallu égaliser un petit peu ces 2 pièces. Donc on avait déjà la machine à laver. Donc voilà, nous on n'a rien touché. Il y a la machine à laver, les plaques et le four. Donc quand même il est très bien équipé aussi, sans rien acheter par-dessus. Vous avez déjà ce type d'équipement. Voilà, bon après plein de travail, des placards, donc pas mal de rangements. Le frigo était déjà là également. Et le micro-ondes, donc le propriétaire nous l'a rajouté. Donc on a vraiment une cuisine qui est totalement équipée, mais qui malheureusement manque d'espace. Voilà, ça reste quand même très très petit pour être à 2, etc. dans la cuisine. Après, on a ce type de porte. Donc on ferme clairement jamais, ça reste tout le temps ouvert comme ça. Mais vous allez voir, le problème de ce type de porte dans la salle de bain, c'est que ça a du mal justement à coulisser. Donc la salle de bain, on y est, elle est là. Donc on a pareil, même type de porte ici. Donc là pareil, très petite salle de bain. Après les salles de bain, ça dérange un peu moins des fois que les cuisines. Là honnêtement, la surface, bon, ça reste une salle de bain... comment dire, pour une personne, voilà, c'est pas très très grand, mais ça reste convenable. Donc là, pareil, on a un petit meuble de rangement qui est pas négligeable. On a les toilettes, donc les toilettes en dehors de la salle de bain, c'est très très dur de trouver. Donc là, on s'est fait une raison, les toilettes resteront là malheureusement. Bon, là, on a un espace lavabo, un grand miroir. Quelques rangements en dessous, donc c'est vrai que c'est agréable aussi, on a encore des rangements. Évidemment, je suis en chaussons, c'est normal. Je suis chez moi, donc je vais pas mettre des chaussures, en plus je vais nettoyer. Donc ici, voilà, on a ce type-là. Donc franchement, ça c'est super. Ça change du rideau de douche. On a vraiment des portes qui isolent totalement. Quand vous prenez votre douche, vous n'avez pas une goutte d'eau qui en ressort. Donc à la base, c'est une petite baignoire en fait. C'est pas forcément une douche ni une baignoire, c'est un peu un entre-deux. Donc vous allez voir la taille, vous prenez pas de bain dedans. Donc je vous montre tout de suite. Voilà, ça a tendance à coincer, voilà. Voilà la taille, donc nous on était assez surpris, c'est pas forcément le genre de choses qu'on peut voir en France. Mi-baignoire, mi-bidet, mi-douche, c'est un mix des 3, mais franchement c'est top pour se doucher. Là on peut mettre tous nos produits ici, et comme je vous disais, surtout l'eau ne sort pas de la douche, et ça c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Bon, ces portes sont un petit peu chiantes quand même, elles ont du mal à coulisser. On va sortir de la salle de bain et puis on va arriver à la dernière pièce qui est la chambre. Et là je vais vous montrer justement pour la salle de bain, on a cette porte qui est super dure. Voilà, donc bon, c'est dommage et en même temps mais c'est un gain de place parce que le couloir est quand même assez petit également. On va tout de suite aller dans la chambre. Donc là on a une belle chambre avec une belle superficie. Donc ce lit de place était déjà là également, ainsi que la petite table de chevet.
Le tableau aussi, voilà, très joli petit tableau qui était déjà installé, ça rajoute une petite touche de déco pour la chambre et l'espace est quand même top. On peut circuler, donc voilà, il y a quand même un petit espace ici et là, donc pas autour complètement, mais après c'est pas gênant. Et puis là surtout on a un très très grand placard. Donc je vais pas vous montrer parce que bon c'est quand même notre intimité, il y a nos vêtements, il y a un petit peu de tout, mais il est très très grand et on peut y accéder. Donc là il y a aussi une étagère en haut et voilà, c'est la hauteur est accessible comparé à l'appartement de Valencia qui avait tendance à être trop haut. Là vraiment tout est accessible de haut en bas, il y a aussi des cintres, il y a des étagères, il y a de tout dans ce placard et c'est vraiment une mine d'or pour cet appartement parce qu'il n'y a pas... Il y a des rangements un peu partout dans chaque pièce, mais assez petits. Et dans celui-ci, on a vraiment affaire à un grand rangement. Évidemment, la chambre, c'est là où on en a le plus besoin avec les vêtements, etc. Donc voilà pour notre chambre. On est quand même content, on va dire, parce que quand on vivait dans le studio, justement, on rêvait d'avoir cette pièce. Et là, cette pièce est plutôt bien faite, on va dire. Donc on est très très content de l'appartement et puis de cette chambre également. Alors, on va sortir de la chambre. Et donc, on va revenir au salon. Et je vais vous montrer, évidemment, la petite faille de cet appartement. Donc là, vous vous dites, c'est bien beau, c'est bien, etc. Et en effet, nous, on en était plutôt contents quand on l'a visité. C'est pas très grand, mais c'est quand même convenable. Pour le loyer, donc c'est 650 €. Exactement, donc comme le loyer à Valencia et à Antibes, sauf qu'à Antibes, on avait un studio. Donc voilà, le loyer, le prix est correct. La localisation, par contre, c'est moyen, on va dire. C'est quand même à 1 heure à pied du centre-ville, mais c'est à 15 minutes d'un métro qui, en 3-4 arrêts, nous emmène au centre-ville. Assez moyen. Et donc, par contre, le petit souci, c'est qu'en Espagne, en fait, vous avez affaire souvent à des cours intérieures. Donc, votre appartement ne donne pas sur la rue, mais sur une cour intérieure. Et donc, vous avez vue directement sur le rez-de-chaussée et la terrasse, du coup, d'en bas. Et donc, nous, là, c'est vraiment configuré de cette manière-là. Et ben voilà, c'est le gros point noir de cet appartement, c'est que vous allez voir le rez-de-chaussée, des voisins qui vivent ici, et c'est vrai que ben c'est un petit peu insalubre quelquefois. Il y a des odeurs aussi de cuisine qui remontent très facilement, et au-delà des voisins, le problème c'est que c'est un manque en fait de lumière et d'aération, du fait qu'on ne soit pas sur la rue et qu'on soit au contraire plutôt sur les voisins. Donc là en fait, si vous comprenez bien, on est dans le salon et en face vous avez notre chambre, ici vous avez la cuisine et là-bas vous avez la salle de bain. Donc c'est génial, on n'a aucun vis-à-vis. Et par contre ensuite, donc là c'est un fil pour étendre le linge, évidemment on ne l'étend pas parce qu'il y a quand même pas mal d'odeurs et nous c'est pas ce qui nous intéresse. Et là quand vous êtes en haut, donc là vous voyez pas, mais il y a le ciel bleu tout en haut. Voilà. On va faire une petite mise au point. Voilà, donc là vous voyez, nous on est au 2e étage. Voilà, donc là en dessous vous avez le premier et là vous avez le rez-de-chaussée. Voilà. Bon, on va pas vous faire de zoom là-dessus, mais c'est vrai que pour nous, c'est ce qu'il y a de plus gênant de se retrouver un petit peu confiné comme ça avec les voisins en dessous, surtout les mauvaises odeurs. Et comme vous avez pu apercevoir, c'est pas très propre, donc forcément les odeurs commencent vite à remonter, ainsi que les odeurs de cuisine. Autrement, à part ça, c'est un bel appartement, mais on espère évidemment en trouver un qui sera mieux et où on évitera d'être trop enfermé comme ça sur les voisins d'en bas. Voilà, donc c'était tout pour ce house tour à Madrid. On espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, commenter, vous abonner à notre chaîne et on revient très vite pour une nouvelle vidéo.